Fait que je pense qu'on va être côte à côte dans le OK. live. Ça se prépare. Tu vois, je pense que c'est écrit la réunion est diffusée maintenant en direct. Ah, bonjour! Ça y est! Es-tu partie? Je pense que ça y est, on est en direct, Marie-Christine. Yeah! En direct de nos foyers. Yeah! Bon, on va aller voir si ça fonctionne. Je ne sais pas s'il y a des gens en ligne. On va aller voir si on s'entend. Fait que voilà, Marie-Christine est dans le bout de Québec, puis moi, je suis dans le bout de l'Estrie. Puis on vous parle ce soir pour le lancement de la marionnette Tout savoir. Tout un document. Yes. Bon, là, j'essaie d'aller vérifier, Marie-Christine. OK, je l'ai ici. Là, je ne veux pas que ça fasse. Je pense qu'on va être côte à côte dans le. Oui. OK. En live. Ça fonctionne, je nous entends. OK. Tout un document. Oh, là, on s'entend en double. Oui, c'est ça, il y a un décalage. Oui, c'est normal. OK, super. Fait que je mets ça de côté. Bon, il n'y a personne encore, mais si vous nous écoutez en différé, demain ou après-demain, hein, parce que les profs, on le sait bien, à 8 heures, ça dort. Ça couche les petits. Oui, c'est ça. Et où on est en train de coucher les petits, mais n'hésitez pas là, à écrire quand même des questions sur le côté à moi et Marie-Christine, puis on prendra le temps de répondre sans problème à vos questions. Puis ce soir aussi, préparez-vous vos questions. Si vous avez des questions comme ça sur la marionnette, ben voilà, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une personne en ligne. Si vous voulez nous faire un petit coucou, un petit bonjour, j'essaie de mettre mes commentaires. J'ai vraiment pas l'habitude avec ça. Que je ne vais pas me regarder, mais j'aimerais ça juste voir les commentaires. Tout. Si j'essaie de commenter, on va vérifier ici que ça fonctionne. Allô? Oups, non. OK, on voit les commentaires comme ça. Parfait. Good. Bien, allons-y sans plus tarder. Ça va bien, Marie-Christine? Oui, ça va super bien. Yes. Bien excitée de lancer ça, ce beau projet un peu fou qu'on a parti ensemble. Quand est-ce que je t'ai appelé pour ça? Ben, en fait, ça s'est comme greffé au projet des contes classiques, hein? Puis, c'est une idée qu'on a un peu travaillé en parallèle. Puis, c'était au mois d'août, dans le fond. Ça fait juillet, août. Parce qu'au début de l'année, je me souviens, je revenais d'une animation, puis je t'ai parlé sur l'autoroute. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, puis c'était les contes classiques au départ. Moi, j'avais cette idée-là depuis un petit bout, puis je me cherchais quelqu'un pour les réaliser parce que ça fait comme 2 ans que la boutique est en ligne, puis au début, j'étais supposée être l'auteur de toutes. Voilà. Puis j'ai réalisé que c'était quand même énorme comme en termes de créativité. Pas que j'avais pas les ressources pour faire ça, mais quand on fait la coordination, puis la production, puis aller chercher les sous, l'illustrateur, ben, la partie création, on dirait que c'est moins facile de se mettre sur les planches à dessin. Tu veux en savoir peut-être quelque chose? Toi, tu as une compagnie d'animation. Oui, c'est ça. Ben, moi, au contraire de ton processus à toi, ben, c'est ça. Moi, j'ai une compagnie d'animation, ben, comme toi aussi, mais j'ai une compagnie d'animation. Et puis, avant, c'est ça, j'écrivais mes shows, je me faisais la mise en scène, je produisais, mais je jouais aussi dans mes propres shows. Puis, justement, je trouvais que c'était beaucoup, tout ça. Fait que j'ai arrêté de jouer. Maintenant, j'engage des comédiens. Puis, j'avais le goût de me concentrer plus sur la portion écriture. Puis comme l'été passé, comme on sait, on est encore pogné avec le COVID. Il n'y avait pas de spectacle là, pratiquement l'été passé. Fait que là, cet intérêt-là pour l'écriture, ben, ça a bien tombé avec toi, ce que tu cherchais. Oui, c'est ça. On s'est bien complété là-dessus. Bon, c'est super. Puis finalement, on a fait les 5 contes classiques cet automne. Puis là, finalement, on a réussi à sortir. Je dis finalement parce qu'on était supposé le faire le mois dernier, mais bon, la production, le monde de l'édition ont plein d'embûches. Puis on était fatigués aussi, il faut le dire. Après, les contes classiques, c'est des gros bébés là, qu'on accouche. Oui. Mais sans plus tarder, on va vous le montrer. Puis, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, là, je ne peux pas voir. Est-ce que. Ah, on est 2 personnes, Marie-Christine. Wow, on a doublé. Bon, OK, on y va. Puis, c'est pas grave. Écoutez-nous en rediffusion. Il y a toujours des gens qui me réécrivent après et sont super contents. Voilà, je cherche mes documents. Bon, là, je suis stressée, je ne les vois pas. OK. Bon, oh, la page. Non. Vous allez le voir en accéléré. Elle est supposée partir à la page 1. Voilà! Hey.
Donc, comment ça fonctionne, là? Quand vous allez sur la boutique du pissenlit et que vous achetez le document de la marionnette, vous allez recevoir par téléchargement, parce que c'est des documents numériques, 4 documents, en fait. OK? Donc, ce n'est pas juste un, c'est 4 documents. Donc, il y a plus de 100 pages dans ces documents-là. Pour 30 je pense que c'est un bon prix. Vous allez faire un bon prix. Vous allez faire un bon deal, comme on dit. Donc, vous avez le document qui est le cahier de l'enseignant. Dans ce document-là, vous avez une section historique. Donc, toute une recherche sur l'histoire, puis vous allez être renseigné aussi sur les types de marionnettes, les types de manipulation. Puis, il y a une section, je vais vous la montrer plus en avant là, après, une section de banque d'activités vraiment spécifique pour la marionnette, pour aller travailler les savoirs essentiels, les savoir-faire de la marionnette. Ensuite, vous avez la présentation aux élèves, qui est vraiment de type PowerPoint. Vous mettez ça sur le tableau blanc. Et puis, vous passez les diapositives une après l'autre pour enseigner votre cours théorique. Donc, encore là, faire un survol de la marionnette. Un petit quiz à la fin aussi pour jouer avec les copains. Donc, c'est très simplifié. Il y a beaucoup moins de stock que dans le cahier de l'enseignant, mais le cahier de l'enseignement va vous permettre finalement d'avoir une maîtrise plus grande de la connaissance autour de la marionnette pour être capable de répondre aux questions de vos plus mordus, de vos plus curieux. Oui, juste pour sa curiosité personnelle, là, parce que c'est vraiment intéressant. Là, plus on creuse le sujet, là, plus on découvre la richesse de ce sujet-là, puis à quel point c'est important la marionnette là, à travers l'histoire. Oui, exactement. C'est un précurseur finalement dans le monde du théâtre. Là. On va vous en parler. Fait que là, vous avez aussi 2 séries d'affiches. Donc, voilà. On a repris, dans le fond, les différents types de marionnettes, puis on les a fait illustrer par Aline Sedley, et qui illustre tous mes documents depuis quelques documents. Donc, je vous commence par ça, tiens. On parle de la marionnette objet, la marionnette en aplat, la marotte, marionnette à doigt, la gaine, marionnette à fil, marionnette géante. Il y a toujours une petite définition aussi pour que vous ayez les mots justes là, pour en parler aux enfants. Marionnette à gueule, castelet classique. Castelet fait maison, pourquoi pas, hein? Une belle boîte en carton, ça fait l'affaire. Un marionnettiste et manipulation cachée et manipulation à vue. Donc, c'est tous des concepts qui sont intéressants d'apprendre aux enfants. Bon, on y va tout de suite. Marie-Christine, c'est Marie-Christine, dans le fond, qui a fait toute la recherche historique. Donc, je vous montre comment c'est fait. Puis, si ça tente de commenter, n'hésite pas. Oui. Ben, en fait, c'est ça. Ben, moi, j'avais déjà un peu là, cette recherche-là d'amorcer quand on s'est parlé du projet. J'avais déjà en banque là, beaucoup de renseignements sur l'histoire de la marionnette parce que moi, avec au début de ma compagnie, je produisais des expositions pour les enfants. Fait que j'avais une exposition sur les marionnettes. Fait que c'est pour ça que j'avais déjà là, vraiment beaucoup de matériel pour creuser ça. Là, tout l'aspect historique. Ça fait qu'il y a beaucoup de détails dans le cahier de l'enseignant, mais je pense que c'est tellement intéressant, ça se lit vraiment bien. Puis, c'est ça, vraiment, c'est toute une section vraiment par période historique. Puis quand on tombe dans le cahier de l'enseignant, de l'élève, c'est résumé. Là, je vous passe l'introduction, mais c'est résumé vraiment avec une ligne du temps. Ouais. Ça rapporte toujours à la ligne du temps, préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, Nouvelle-France. Donc, on se rend compte, c'est fascinant hein, parce qu'il y a des marionnettes depuis l'Antiquité. Depuis bien avant ça. Même avant ça. Préhistoire. Ouais. Raconte-nous, c'est comment les marionnettes à la préhistoire? Ben, dans le fond, la marionnette, si on se demande c'est quoi la marionnette, ben, ça peut être n'importe quel objet, là, mais c'est l'intention de lui donner vie. C'est ça qui le définit. Ça fait que si on prend, c'est ça, une petite poupée c'est les statues en argile là, à la préhistoire, là, puis ben, c'est ça, avec détacher les bras, les jambes, et puis que ça a été relié avec des cordes pour permettre de bouger les articulations. Ben, ça a été ça, là, la première marionnette. Là, première marionnette, oui. Retrouvée là, dans les. Ça a été beaucoup relié. Ouais. C'est ça, puis ça a été beaucoup relié à la religion, comme tous les arts aussi dans l'Antiquité. Puis finalement, tranquillement, là, la marionnette s'est répandue. Puis. C'était considéré comme un être magique. Parce que les gens voyaient ça bouger, parler. Les gens étaient fascinés. Un peu comme, tu sais, l'apparition du cinéma. Hein? Les gens qui sont allés voir les premiers films au cinéma, ils ne comprenaient pas. Là,
il y avait quelqu'un, ou dans la télévision, il y a quelqu'un dans la télévision, ben, c'était la même fascination que les gens avaient pour la marionnette. Fait que c'était utilisé beaucoup pour les rituels de guérison, tout ça, les rituels, même au Moyen-Âge, la religion catholique a beaucoup utilisé les marionnettes pour illustrer là, les histoires de la Bible, puis tout ça. Ça fait que ça avait vraiment un caractère là, religieux, jusqu'à temps que là, à la Renaissance, il y ait un ras-le-bol, tu sais. Finalement, que la marionnette, attends, c'est laquelle? Moi, je ne suis pas la spécialiste, hein, donc des fois, je cherche, mais finalement, la marionnette a servi aussi à dénoncer des choses. Oui, oui, oui. Particulièrement la marionnette à gaine, avec tout là, le courant de la commedia dell'arte, les battleurs, là, les spectacles de rue. Donc, c'est tout un répertoire laïque là, qui a commencé à se produire là, dans les rues, puis dans les foires, tout ça. Puis on se moquait beaucoup là, de l'autorité avec ces marionnettes-là, comme on voit ici en Italie, là, Polichinelle. C'était vraiment... ou le guignol, avec le bâton, le policier avec le bâton. On moquait beaucoup de l'autorité. La marionnette peut se permettre ça. Ouais, alors, ça a vraiment un petit côté révérencieux qui va être mieux accepté que si c'est un comédien, par exemple, qui... OK! Je vois beaucoup de spectacles. Oh, mais ils sont décoiffés! Ouais, c'est ça. La marionnette peut dire bien des choses. Voilà. Alors, on continue. Bon, après la section historique, vous avez vraiment les types de marionnettes. Donc, on y va type par type parce qu'il y en a tous les genres. Il y en a des marionnettes géantes. On pense aussi aux dragons chinois dans les rues qu'on transporte à 25 personnes. Les petites marionnettes, juste découper une forme avec un bâton. On est avec la marionnette aussi. Regarde, j'en ai fait une ici. Ah! C'est moi, coin. Juste un petit coin, une feuille de papier, du carton, puis voilà. Hein, on parlait de la marionnette objet tout à l'heure. N'importe quoi peut devenir une marionnette, là, dans le fond. Hein. Ah, exactement. Pas obligé d'être la grosse marionnette papier mâché, tout ça. Il faut s'enlever de la tête que c'est compliqué. Mais ça peut l'être, comme la marionnette à fil ici. Ça peut être vraiment complexe. Là. C'est la plus complexe. Ouais. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux enfants. Ici, si j'arrive à la section type de marionnette, ben vous avez, c'est très simplifié. Vous avez pensé qu'il existe une seule sorte de marionnette. Fait que vous posez la question aux élèves, puis ensuite vous avez une panoplie. Non, il y en a plein. Puis là, vous rentrez vraiment dans chaque type de marionnette, puis vous passez ensuite à la vitesse que vous voulez sur les marionnettes qui vous intéressent aussi. Hein? Nous, on vous donne beaucoup de matériel, mais si vous allez plus vite, moins vite, c'est à votre guise. Section, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. La fabrication, c'est ça rejoint ce que je disais. Là, ça peut être très, très simple. Papier, crayon, ou comme on voit ici, là, c'est avec du bois sculpté, du latex. C'est ça. Exactement. Ça dépend de la grosseur aussi qu'on veut. Oui, ça dépend du temps qu'on a aussi, là, hein, parce que, bon, regarde, comme là, avec une chaussette, là, c'est très simple à réaliser. Si on est avec les élèves, puis on a juste une période, bon, ben, tu sais, on y va au plus simple, là, puis là, le résultat peut être excellent aussi. Mais si on a plusieurs périodes, on a le goût de se lancer dans du papier mâché, ben, pourquoi pas, là? Il n'y a rien d'impossible, là. C'est ça. C'est une question de temps. Exactement. Et de patience. Oui. Alors, les castolets, ensuite, ben, c'est ça, on aborde aussi le castelet parce qu'il y a différents types de manipulations. Donc, souvent, on est caché, on ne voit pas le marionnettisme, on a besoin d'un castelet pour se cacher. Quand les enfants pensent à marionnette, c'est le réflexe qu'ils ont, hein, c'est de se cacher puis de sortir la petite marionnette à gaine. Hein. C'est vraiment l'image type qu'on a de la marionnette. Mais ben, c'est ça. Avec ce document-là, on peut voir que c'est beaucoup plus large que ça, dans les types de marionnettes, puis dans les types de castolets aussi. Plusieurs types de castolets, puis plusieurs types de manipulations. Voilà. Parce qu'on peut être, oui, caché dans un castelet, mais on peut être aussi dans la manipulation à vue, qui est vraiment une tendance là, plus moderne, là, je dirais, là, où on voit le marionnettiste, là, c'est ça. Moi, j'utilise beaucoup la marionnette dans mes spectacles, puis ben, je mélange les deux types de manipulation, là, dans le fond. Là. Des fois, oui, on est caché derrière, mais des fois, on est avec la marionnette, comme ici, tu sais. Je pourrais être comme ça, puis même, je pourrais parler à la marionnette, là, tu sais, « Ah, bonjour Marie! » Oui, bonjour, coucou! Tu vois, avec le marionnettiste devient comédien, puis interagit avec la marionnette. Tout simplement. Mais c'est ça. On est beaucoup plus libre, on n'est pas cantonné à un style. C'est ça. Puis, bon, alors là, vous arrivez ensuite au jeu questionnaire, qui est vraiment vrai ou faux, des questions simples.
Voilà, et ça clôt le PowerPoint. Puis de l'autre côté, pour faire le tour du document de l'enseignant, quand on finit la partie fabrication puis castelet, ben c'est là où vous arrivez dans une partie que vous allez adorer, vous connaissant. Souvent, il y a des questions sur qu'est-ce que je fais, quel genre d'exercice. Et voilà, tada! Banque d'exercices. Écoute. Ça, là, moi, j'en ai des banques d'exercices dans mes cahiers, puis je les feuillette à chaque fois je veux dire, je vais pas aller au passé parce que j'enseigne plus l'art dramatique, mais à chaque fois que je préparais des cours, ben, j'allais feuilleter. Donc, vous allez pouvoir le feuilleter, l'imprimer, le mettre dans un cartable. Et là, on vous a vraiment préparé une heure ou une demi-heure de cours. Ça dépend combien de temps que vous passez sur chaque atelier. Vous avez des échauffements, puis vous avez une exploration des savoirs essentiels. Parce que si vous enseignez l'art dramatique, le ministère pointe toujours des points importants à travailler avec les élèves pour leur faire comprendre finalement comment manipuler cette marionnette-là. Il y en a 4 pour la marionnette. C'est la direction du regard, la respiration, la démarche et la voix. Puis on vous permet d'aller plus loin aussi, puis on vous termine ça avec une grande finale. Oui. Donc, on est allé vraiment avec des jeux simples, mais amusants. Là. On n'est pas là juste pour pratiquer des techniques. Là. On est là pour s'amuser. Puis, c'est la meilleure façon d'apprendre. Puis la marionnette, c'est amusant. Oui, vraiment. Fait que même vous pouvez faire le cours, même si vous n'avez pas de marionnette en passant. Là. Si vous n'avez pas encore fabriqué de marionnette, vous prenez un crayon, vous y mettez 2 yeux, une efface, vous découpez de quoi sur un bâton. Le doigt, hein? Deux yeux, une bouche sur le doigt. Ça peut vraiment fonctionner. C'est super. Donc, premier échauffement, je ne sais pas si vous connaissez la chanson J'ai vu Coco, mais c'est super, ça, les enfants se lèvent, ils adorent ça. J'ai vu Coco, Coco, le petit sage, hier au zoo de Toronto dans sa petite cage. Il m'a dit, si tu veux, on va jouer. Attention, mon ami, ma droite va commencer. Puis là, vous brassez la main droite, puis on recommence avec la main gauche, on recommence avec tous les membres. Fait que là, à la fin, on est content. C'est ça. On a le sourire aux lèvres. Ensuite, ben, il y a des petits jeux pour faire juste se réchauffer des mouvements de base pour chacun des types de marionnettes, dépendamment de ce que vous avez dans les mains. Là, je ne vous les dirai pas toutes parce que je vais vous laisser découvrir. Ça permet de délier tes marionnettes à doigts, à gaine, à gueule. C'est pour juste faire un petit survol là, des façons de... C'est ça, des façons de pincer aussi. Hein? Oui, c'est ça, Marie-Christine. Comme la marionnette à fil, dis-nous donc qu'est-ce que tu nous proposes comme mouvement de base. La marionnette à fil, pour un premier cycle, c'est très difficile à manipuler. Là, fait que je proposais le jeu de la marionnette à fil. Dans le fond, c'est en duo. Les élèves sont 2 par 2, puis il y en a un qui est la marionnette, puis l'autre qui est le marionnettiste, qui fait bouger son ami comme si c'était une marionnette à fil. Mm-hmm. Ça peut être le fun. Donc, tu sais, ce jeu-là, on peut passer 5 minutes comme on peut passer 20 minutes dessus. C'est à vous à contrôler votre temps là-dessus. Puis là, on vous propose de fabriquer une marionnette express pour faire les autres exercices. Premier savoir essentiel, la direction du regard. Parle-nous de la direction du regard, Marie-Christine. En fait, c'est une des choses les plus importantes là, pour la marionnette. C'est d'être conscient de où la marionnette regarde. OK. Et puis, on dit premièrement, le marionnettiste regarde sa marionnette pour être bien concentré sur ce que la marionnette fait. Puis, la marionnette doit regarder le public ou son interlocuteur ou peu importe. Si je tiens ma marionnette comme ça, j'ai beau la faire parler, il n'y a pas de contact là, avec le public. Mais si vraiment je fais focusser le regard, ben là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'entrer en contact, hein, puis de voir que je suis vivante. Ça, c'est vraiment important. Puis, de prendre conscience de où sont situés les yeux sur la marionnette, puis d'être capable de fixer le regard de la marionnette sur le bon endroit. Oui, c'est ça. OK, on passe. C'est super bien expliqué. Merci beaucoup. Puis là, on a un petit jeu pour vous. On fait une proposition de jeu. Maintenant, la respiration. Oui. La respiration, oui, un autre truc important pour la marionnette, pour qu'elle soit vivante, c'est sa respiration. Alors, est-ce qu'elle est excitée? Est-ce qu'elle est calme? Hein? Alors, ça va lui donner vie, le souffle de vie. Hein? C'est pas pour rien, là. Ouais.
Voilà. Alors, on avait un exercice pour ça qui est assez amusant, je trouve. Hein? On l'aime beaucoup, cet exercice-là. C'est Dans l'exercice la de Gaston, balade? là. La Ah, balade de Gaston, c'est ça. c'est une bonne idée, ça. C'est un petit texte que j'ai écrit, là. Ça fait que l'enseignant lit le texte, puis l'enfant. Puis en fait, ça devient un peu comme une relaxation en même temps, hein, je trouve. Mhm, mhm, Intéressant à ce niveau-là. Puis l'enfant va adapter sa respiration aux actions là, qui se passent dans l'histoire. Ça fait que soit respirer, des grandes respirations, éternuement, il court, il va respirer plus vite, siffler, etc. Fait que l'enfant mhm. prend conscience de sa propre respiration. On y va beaucoup comme ça dans les jeux. Hein? L'enfant prend conscience de sa propre respiration ou de son propre regard avant de travailler le même concept, mais sur la marionnette. Mhm. OK, Ça, intéressant. Donc, si on pratique notre propre respiration, donc là, dans le fond, dans ce jeu-là, l'enseignant va lire une histoire et puis les enfants vont devoir faire comme le personnage. Donc, Gaston prend une grande respiration, il se met à éternuer, achou, etc. Donc, il y a plein de possibilités. Ah, non, j'aime beaucoup l'idée. Un texte vraiment chouette. Bon, troisième savoir, c'est la démarche. oui, ben, la démarche, c'est sûr. C'est comme au théâtre, hein, dans le fond, là, très, très caractéristique d'un personnage, la démarche. Bon, puis même si ma marionnette n'a pas de pied, hein, c'est pas grave, elle peut, tu sais, mettons, je peux lui mettre comme ça, elle peut se promener, tu vois. Donc, on sent tout de suite qu'elle est contente, elle se balade, elle saute, tout va bien. Si, oh, je suis excitée aujourd'hui! Bon, ben, tu vois, on le sent tout de suite, là, tu sais, ça peut être des boing, boing. Alors, la façon dont la marionnette se déplace, la façon dont elle marche, ça va vraiment lui donner du caractère. Puis je ne sais pas si on l'avait abordé, mais la façon de l'entrée-sortie de Oui, scène aussi, hein, c'est ça, oui. c'est boum, ça peut se faire comme ça ou si au contraire, elle y va progressivement, puis elle est gênée, puis elle veut pas. Fait que, tu sais, les manières d'entrer et sortir de scène, la manière de bouger, très, très Mhm. important pour le caractère du personnage. Donc là, vous avez plein d'exemples. Là, vous ne manquerez pas de vocabulaire. On vous a mis une liste aussi d'entrées-sorties pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, mais vous pouvez demander aux enfants aussi de participer à la création. Puis le dernier savoir essentiel, non, je ne suis pas rendue là. Oui, bien la voix. Je ne vous le montre pas, Ah, mais ben oui. pratiquer la voix. Oui, bien encore une fois, comme au théâtre, la marionnette, ben, malgré que c'est pas, je veux dire, la marionnette peut être silencieuse à la limite, là, mais si on décide d'y aller avec la voix, ben, le marionnettiste devient un comédien. Ça fait que autant de parler clairement, de bien articuler, de parler assez fort, de mettre de l'intonation. Alors, c'est toutes là, des choses qu'il faut travailler là, en tant que comédien. Mhm. On vous donne un petit virlangue là, pour tester la chose. Je repartage mon écran. Bon. Finalement, il y a un autre jeu aussi. Moi, j'aime bien les mimes. J'adore les mimes. J'adore tout ce qui est non-verbal aussi. En fait, mon idée de départ avec le pissenlit, c'était vraiment d'offrir des cours de théâtre, des ateliers qui permettent finalement d'expérimenter plus dans le corps. Et le mime, c'est toujours à la base de tout. Alors, je vous offre un petit document qui va être disponible aussi gratuitement. Là, cette page-là, elle va être disponible dans la boutique. C'est des thèmes à mimer, des émotions. Donc, vous pouvez les découper. Puis ensuite, tout simplement piger, puis faire mimer les émotions aux enfants et à la marionnette aussi. Donc, on exprime, on apprend les émotions, puis on apprend comment les mettre en scène finalement. Pour terminer, un dernier jeu, c'est toujours bien de lâcher son fou. Alors, on propose la grande parade, la grande finale. Puis là, vous mettez à queue leu leu et puis avec une musique entraînante, tout le monde fait bouger sa marionnette, puis on fait un beau défilé. Ouais, j'ai mis des suggestions là, de musique là, qu'on peut mettre hein, pour accompagner notre petite parade, là, toujours amusante. Fait que, Mm. vraiment des petites mélodies entraînantes. Super. Ben oui, c'est toujours chouette d'avoir des musiques sous la main. Ben, merci Marie-Christine, c'était vraiment intéressant. Si vous voulez, là, si vous avez écouté ça, la vidéo, puis vous voulez en savoir plus aussi, Marie-Christine est dans le répertoire Culture Éducation. Ouais, Tu fais des ateliers. Je ouais, pense que tu peux parler des livres que tu as déjà publiés, c'est ça, hein? oui, c'est ça. C'est des rencontres d'auteurs. Moi, j'ai publié des romans jeunesse avec les éditions Foulire. Et puis, dans deux séries de romans, j'ai publié dans La Joyeuse Maison Hantée, puis une autre série qui s'appelle Théo et Pépito. Puis avec ces deux séries-là, j'ai produit des spectacles aussi. Mhm. Fait que j'ai les marionnettes
des personnages de ces romans-là. Fait que dans mes rencontres d'auteurs, j'amène des marionnettes. Normalement, en temps non-COVID, je prends des volontaires qui vont interpréter aussi à l'avant des personnages. C'est très, très, très dynamique. Ça permet de voir un peu le lien entre le livre puis comment ça peut être transposé au théâtre. Ah, puis c'est chouette. Puis là, si on le sait que tu es aussi calée en marionnette, on peut te demander peut-être des petits trucs aussi au passage. Bon, mais super. Ben, écoutez, je peux aller voir mon Facebook finalement, voir s'il y avait d'autres personnes, mais n'hésitez pas, s'il y a des questions, on va y répondre. J'essaie d'y aller maintenant, mais je ne sais pas. On dirait que c'est pas intuitif pour moi de me déplacer là-dedans en animant. Je vous parle, je m'écoute même aussi, on peut dire aussi que ce document-là, il est vraiment complémentaire avec les 5 contes classiques qu'on a sortis ah oui, il y a quelques mois. Là. Parce que vraiment, en faisant les 5 contes classiques, qui peuvent être adaptés aux différents cycles, là, mais plus particulièrement avec la marionnette, on se disait, ouais, mais il y avait tellement de contenu, là, on se disait, regarde, il faut faire un document à part qui traite de la marionnette. Là, hein. Puis, exactement. Les deux vont de pair. Là. C'est vrai, si vous avez déjà acheté les 50 classiques, on vous invite à l'acheter. D'ailleurs, en terminant, on vous invite à tout acheter. Je vais aller sur ma boutique. Tiens, quand vous arrivez là, sur la boutique en ligne, c'est pas comme ça, en fait. Vous arrivez ici, sur la page d'accueil. Allez, voilà. Et avec tous mes amis, les documents que j'ai faits. Et avec plein d'auteurs. Et voilà, les 50 classiques sont ici. Puis vous allez sur la boutique, puis vous allez trouver tout ce que vous avez besoin. Puis il y a la marionnette qui est juste là. Donc, vous cliquez, puis c'est tout du numérique. Vous achetez avec PayPal, carte de crédit. Vous pouvez même faire passer ça par la secrétaire avec des bons de commande. Vous m'écrivez par courriel. Moi, je m'organise. Je peux organiser tout ça. Puis ensuite, quand vous achetez les choses, vous avez une bibliothèque virtuelle dans laquelle vos documents vont se mettre. Puis s'il y a des mises à jour, ça va se faire automatiquement aussi. Là. Puis vous avez toujours accès au téléchargement. Voilà. C'est une licence individuelle, par contre, ce n'est pas des licences écoles. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Profitez-en. Ils ont l'air super plats, les marionnettes, les dessins, là, mais des couvertures, là, mais ils sont très épais. Si on les imprimait, il y aurait beaucoup de dommage. Je pense que je vais faire à Aline une espèce de dessin de cartable pour pouvoir mettre mes couvertures, là. C'est ça. Là, c'est d'autres choses à dire. Je pense que ça fait le tour, hein, ça fait le tour. Puis je pense aussi que c'est un document qui peut être le fun pour l'enseignement virtuel. Oui. Hein? Oui, c'est vrai. Oui. C'est déjà préparé. Puis pour les titulaires, là, moi, je vous dis, les titulaires, les éducatrices, n'hésitez pas. Là, oui, je vous encourage. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des spécialistes en art dramatique dans toutes les écoles. Je vais militer pour ça. Je milite pour plus d'art dramatique parce que ça fait du bien aux enfants, mais ne vous coupez pas si vous avez envie de le faire. Puis la marionnette, là, vous êtes capable d'enseigner ça, vous êtes capable de jouer avec les enfants avec ça. Mais si vous avez la chance de recevoir des artistes de la marionnette, puis d'avoir un spécialiste à l'école, allez-y, c'est précieux. C'est précieux. Bon, on vous dit bye-bye. Je vais couper le direct de Facebook. Le Zoom ne se termine pas, Marie-Christine, pour nous deux. On va régler nos comptes. Non. C'est ça. Attends un petit peu, toi, là. Attends que je te prends! Il ne faudra pas que ton chien voit ça. Cours après. OK. Bye-bye tout le monde. Bye.